Pourquoi les personnes hypersensibles ont-elles des relations compliquées et quels conseils leur donner? Une personne hypersensible est une personne qui a une forte sensibilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'elle ressent intensément les choses, influencée par divers facteurs psychologiques et émotionnels. Cet état de fait la rend particulièrement vulnérable et ça peut engendrer des malentendus car elle interprète de sa grande sensibilité les situations différemment de tout un chacun, ce qui peut être mal interprété, les autres ne pouvant pas comprendre pleinement la richesse des émotions ressenties par la personne hypersensible. Ceci expose les individus concernés à des défis relationnels et nécessite donc une gestion émotionnelle plus délicate dans les interactions. La vulnérabilité créée par cette sensibilité émotionnelle élevée rend ces individus plus susceptibles d'être blessés dans leurs interactions avec autrui. Les critiques et les conflits sont ressentis de manière plus profonde, créant du stress émotionnel qui peut entraîner une réticence à s'engager pleinement au niveau relationnel, mettant ainsi des barrières relationnelles. La surstimulation sensorielle est également un problème fréquent que rencontrent les personnes hypersensibles. Les stimuli environnementaux sont parfois perçus comme envahissants et peuvent déclencher des réactions intenses. Cela se traduit par une surcharge émotionnelle influençant les interactions avec l'environnement social. Des tensions relationnelles peuvent en effet naître du fait que les autres ne comprennent pas pleinement les réactions de ces personnes qui peuvent leur paraître irrationnelles. L'apprentissage de la gestion émotionnelle est donc essentiel pour les personnes hypersensibles. Il est en effet nécessaire d'apprendre à canaliser et exprimer ses émotions de manière constructive afin d'être capable de créer et de maintenir des liens sociaux positifs pour communiquer clairement leurs besoins et établir aux autres des limites saines. Voici donc quelques conseils pour améliorer la situation. 1. Une communication ouverte. Pour aider à être mieux compris par les autres, il est important d'expliquer sa sensibilité aux proches et également d'exprimer clairement ses besoins émotionnels. 2. L'éducation sur la sensibilité. Pour s'aider soi-même à mieux comprendre sa propre sensibilité, des livres sur le sujet ou des ressources en ligne peuvent aider à gérer cette facette de soi-même de façon proactive, donc de mieux la gérer. 3. Les pratiques de gestion du stress. Pour mieux réguler les émotions et donc réduire le stress, les techniques de relaxation sont également d'une aide précieuse. Par exemple, la respiration profonde, la relaxation, le yoga ou la méditation. 4. L'établissement de limites claires. Quand on est hypersensible, il est d'autant plus important de mettre en place des limites personnelles pour éviter la surstimulation et aider à établir puis à maintenir un équilibre émotionnel tout en permettant aux autres de comprendre nos besoins. 5. Un choix sélectif des relations. Il est conseillé autant que possible d'entretenir des relations avec des gens compréhensifs et qui ont la qualité d'accepter les autres comme ils sont. Cela permet d'évoluer dans un environnement plus favorable. 6. La bienveillance. Avoir une attitude bienveillante envers soi-même, accepter sa sensibilité, aidera à développer une meilleure estime de soi ainsi qu'une plus grande confiance en soi. 7. Le développement des compétences émotionnelles. Pour pouvoir établir des relations plus équilibrées et plus enrichissantes, il est essentiel de travailler sur la compréhension de ses propres émotions et sur une bonne gestion de celles-ci. 8. La pratique de l'auto-soin. Il ne faut pas négliger l'importance de consacrer du temps à des activités qui procurent du bien-être à soi-même. Des passe-temps qui plaisent et qui apaisent peuvent en effet contribuer à un équilibre des émotions. 9. L'établissement de routines. La mise en place de routines quotidiennes stables apporte un sentiment de sécurité non négligeable, surtout si on est hypersensible. Elles aident à réduire le stress lié à l'incertitude. 10. Filtrer des influences externes. Pour réussir la surstimulation et aider à un meilleur équilibre émotionnel, il peut s'avérer également utile d'être sélectif quant aux médias que vous consommez, à vos environnements de vie et à vos relations humaines.
Tout cela peut avoir une influence sur votre bien-être émotionnel. Il est plus que jamais essentiel de privilégier les influences positives quand on est hypersensible. 11. Célébrez les réussites personnelles. En commençant d'abord par reconnaître vos propres domaines de réussite, vous pouvez ensuite célébrer vos petites victoires. C'est une bonne manière d'améliorer la confiance en soi et ça aide à développer une perspective plus positive. 12. L'apprentissage de la résilience émotionnelle. Il est aussi important de développer des compétences en résilience, donc d'apprendre à s'adapter et à gérer l'incertitude pour mieux faire face aux hauts et aux bas émotionnels. Vous pouvez consulter ma vidéo sur la résilience dans ma playlist YouTube. 13. Utilisez des techniques créatives. Toutes les formes d'art, l'écriture, le dessin ou la musique sont un bon moyen d'expression des émotions. Elles offrent une sortie positive pour les émotions intenses. 14. L'apprentissage de la confrontation constructive. Le fait de développer des compétences de gestion des conflits pourra améliorer la qualité des relations en permettant une meilleure communication plus ouverte et plus respectueuse. 15. Recherchez un soutien professionnel. Pour pouvoir apprendre des techniques spécifiques, l'aide d'un professionnel de la santé mentale, psychothérapeute ou psychiatre, peut être d'une aide précieuse. Les défis deviendront ainsi plus faciles à surmonter. L'intégration de ces conseils dans leur vie quotidienne peut aider les personnes hypersensibles à mieux gérer les défis relationnels et à développer un meilleur équilibre émotionnel, ce qui leur permettra de renforcer leurs relations et obtenir une meilleure qualité de vie. En définitive, les relations complexes des personnes hypersensibles proviennent de la combinaison de leur sensibilité, de leur gestion de la surstimulation sensorielle et de la mauvaise compréhension par autrui de leurs réactions émotionnelles hors normes. Cependant, n'oublions pas de mentionner que, malgré les défis qu'elle engendre, ces sensibilités émotionnelles particulières permet également à ces personnes un grand niveau d'empathie, c'est-à-dire de compréhension des autres, permettant de créer des liens authentiques avec des personnes qui apprécient cette qualité. Une profonde sensibilité apporte également d'autres aspects positifs, tels une créativité exceptionnelle et la capacité à apprécier les nuances de la vie. Il est donc essentiel de ne pas voir uniquement les aspects négatifs de l'hypersensibilité, mais de garder à l'esprit également les qualités de cette dernière. Elle permet des relations riches, authentiques et pleines de compréhension. En acceptant leur sensibilité et en utilisant les stratégies adaptatives proposées, ces personnes peuvent réellement contribuer significativement à leur bien-être émotionnel, à celui de ceux qui les entourent et s'épanouissent. N'hésitez pas à déposer vos commentaires ci-dessous et à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu quand je posterai mes prochaines vidéos sur des sujets psychologiques divers et variés. De nombreuses vidéos vous attendent déjà dans ma playlist.